Alors, je dois donc intervenir en dessous ça. Alors, il faut déposer tout le filtre à air ici. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vais commencer par dévisser ici, ici, là et là, et défaire le collier ici. Là. On dessert les 7 vis qui sont 8. Alors les 7 vis à déposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on décolle ici, on sent qu'il y a un axe qui est par là. La doc précise qu'il faut pousser vers là-bas pour la déboîter. Hop là. Alors, attention, il y a un connecteur qui est ici. On peut bien sûr déposer la connectique qui est ici et enlever complètement la pièce. Bon, en l'occurrence, moi je vais juste accéder aux bobines qui sont derrière, donc je vais pas le faire. Alors au niveau de l'arrière, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les bobines, j'ai retiré les vieilles bougies, j'ai mis des bougies neuves, et ensuite j'ai mis les 3 bobines qui étaient devant, je les ai mis ici à l'arrière. Donc ça veut dire que maintenant finalement j'ai mes 2 bobines neuves qui sont ici, et la 3e ici qui est telle qu'elle était avant. On notera que j'avais mis quelque chose pour boucher le trou d'admission, enfin, les trous d'admission qui sont ici, parce que alors là ça va direct dans le moteur. Alors la doc précise que quand on dépose ça, en fait il y a un joint ici par en dessous, il faut le remplacer. Donc le joint qui est ici, eh bien c'est pour ça que j'en ai un nouveau et je vais le remplacer. Alors la méthode pour resserrer tout ça en fait c'est faire un premier serrage vraiment gentil à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite on fait une deuxième passe dans le même ordre en mettant un couple à 8 Nm. Alors j'ai maintenant à ma disposition un appareil de diagnostic qui est donc branché dans la prise diagnostic qui me dit P0353 Ignition Coil. Donc là il parle des bobines d'allumage, comme quoi il y a un problème. Alors donc comment on décode ça? Alors d'après la doc, donc P0 en gros ça veut dire que c'est powertrain, donc en gros c'est le groupe motopropulseur, hein, donc moteur boîte.
Ensuite j'ai le code 3, c'est le système ignition, donc c'est le système d'allumage. Et ensuite 53, et bien a priori c'est un code spécifique Peugeot, donc je vais aller chercher ça sur internet. Bon, a priori le dernier chiffre correspond au numéro de cylindre, donc cylindre numéro 3. Et encore une fois, a priori ça correspond aux cylindres qui sont devant, à gauche. Donc a priori j'ai tout démonté, mon bazar, pour accéder aux bobines de derrière pour rien. Et en plus j'ai mis les bobines neuves sur l'arrière. Donc là je vais essayer d'effacer les erreurs. Je vais voir ce qui se passe, et aussi bien je vais être obligé de tout redémonter pour mettre mes bobines neuves, en tout cas une bobine neuve au niveau du cylindre numéro 3. Donc si j'avais eu ce petit appareil avant de faire les manips, je pense que je me serais économisé pas mal de boulot. Donc maintenant je vais essayer d'effacer les erreurs. Et je vais essayer de démarrer. Bon, j'avais plus beaucoup de batterie en tout cas, ça c'est sûr. Elle n'a pas l'air de boiter en tout cas, ça c'est pas mal. J'ai l'impression que je tourne sur 6 cylindres. Bon, c'est pas trop mal. Bon, je vais essayer d'aller faire un petit tour. Allez, je vais aller faire un petit tour. Voilà, je viens de finir mon petit tour. Bon, du coup, 1000 status, donc en fait, le fait d'avoir un voyant moteur allumé est bien off. Misfire monitor est bien ok. Donc c'est pas trop mal. Maintenant, je remarque bien qu'elle tourne pas super bien. Je pense que je vais quand même remplacer la bobine au cylindre numéro 3. Sachant qu'en plus, c'est le côté le plus facile. Et j'espère qu'elle va tourner encore mieux que ça. Alors, petit détail à noter tout de même, hein, depuis que j'ai viré la connectique batterie, ça a perdu l'heure, ça a perdu la date, etc. Et aussi, je constate aussi que ça a perdu la fonction d'ouvrir les fenêtres d'un coup. Ça fait par à coup. Alors je pense que ça c'est une histoire d'apprentissage apparemment. Il faudra le faire plusieurs fois pour qu'en fait ça refonctionne bien à nouveau. Alors je vais voir si je trouve pas aussi un tuto sur internet sur ça. Au pire je mettrai en description dans un lien en dessous hein, si je trouve la solution pour ça vite fait. Voilà, donc j'en ai fini pour ce tuto, puisque en fait j'ai quand même montré comment on pouvait remplacer les bobines, même si effectivement je vais remplacer une bobine moi-même derrière, pas besoin encore de filmer ça. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale pour cet appareil, et je vous expliquerai où vous pouvez le trouver, ce que vous pouvez faire avec, etc. Allez, à la prochaine. Bonjour les youtubeurs, alors ce moment est assez particulier pour moi puisque c'est la première fois que je reçois un courrier physique d'un abonné. Donc c'est Charles Mackie à Rock Island aux US qui m'a envoyé ça il y a quelques jours, mais j'ai pas pris le temps de regarder ce que c'était. Manifestement c'est un drapeau. Alors ça ressemble au drapeau français. Je pense que c'est le drapeau de l'Acadie, une région à côté du Canada. C'est des drapeaux qu'on voit quelquefois pendant le festival interceltique de Lorient. Voilà. Thank you, Chuck. Bye bye.